Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui trop contente de vous dire qu'on se retrouve pour mon appartement tour. Donc c'est plutôt mon studio tour parce que j'ai un petit studio. Juste avant ça je voulais vous faire quelques petits mots. Du coup j'ai emménagé en août on va dire. C'est la première fois que je suis en appartement. Et donc mon studio il fait 20,5 mètres carrés, quelque chose comme ça. Ce que j'aime bien dans mon studio c'est qu'il est assez bien aménagé. Après donc là il est à peu près fini. Après bien sûr il y a toujours des bricoles. Mais honnêtement là ça fait 2 mois que je vis dedans. Il me manque quasi rien. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira. La décoration c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai voulu un maximum optimiser l'espace parce que voilà, quand on a un petit studio et qu'on a quand même pas mal de choses à rentrer, moi je suis une accro du shopping. De plus voilà, au niveau des cours j'ai besoin de beaucoup de place, même au niveau de la cuisine j'avais besoin de beaucoup de choses, etc. Du coup j'ai vraiment essayé d'optimiser l'espace. Le plus important pour moi c'était vraiment d'avoir 2 espaces distincts, un espace chambre, un espace en fait plutôt de vie. Dans un studio c'est assez compliqué, surtout dans 20 mètres carrés, dans un petit studio et tout. Pourtant j'ai quand même réussi à placer un lit et un canapé. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Il y a quand même des défauts. Je vous montre mon appartement, il est pas parfait, je le sais là, parce que on est une journée de cours et que voilà, mon appartement c'est pas un appartement type Ikea, même si je vous avoue que je suis quand même assez maniaque, du coup c'est souvent rangé. Je vais vous dire aussi que j'ai visité énormément d'appartements pour vraiment avoir celui qui avait le meilleur rapport en fait qualité-prix, on va dire, je sais pas si on peut dire ça pour un appartement, c'est-à-dire que j'en voulais un vraiment pas cher, je voulais qu'il soit bien placé, qu'il soit surtout avec de l'espace en fait, parce qu'en général tous ceux que j'ai visités faisaient 20 mètres carrés, mais voilà, il y en avait qui étaient vachement moins bien agencés que celui-ci. Je le paye moins de 450 € par mois. Charge comprise et c'est dans Toulouse Centre si vous cherchez quelque chose dans Toulouse ou quoi. En tout cas pas directement à la déco de l'appartement. D'ailleurs restez connectés si les vidéos déco etc vous plaisent. Je compte faire plusieurs vidéos déco bientôt. Donc ici en fait on est face à mon entrée et je vais pas sortir parce que je suis en mode pyjama, mais je vais juste vous montrer mon entrée. Du coup voilà, mon entrée elle est assez petite, j'ai voulu vraiment au maximum optimiser l'espace, c'est pour ça que face à ma porte j'ai réussi à placer en fait un meuble à chaussures comme vous pouvez voir ici. C'est une bibliothèque qui vient de chez Ikea et aussi une penderie pour mettre tous mes manteaux et mes vestes. Parce que voilà, j'ai énormément de manteaux, vestes, etc. En fait j'avais que ça. Donc pour les mettre, autant vous dire que c'était carrément impossible. Du coup voilà, j'ai acheté un truc à 10 € chez Jiffy et je place du coup des vestes, manteaux, etc. Là je suis dans mon entrée, c'est quand même assez serré. En dessous de tout ça en fait, du coup j'ai mes petits chaussons, un pot avec des chaussures que je porte un peu moins souvent. Et aussi ici c'est un pot où il y a genre des gants, mes bérets, etc. Et du coup on passe ici et du coup juste en face c'est une étagère où il y a toutes mes chaussures. Plus de place, c'est un petit peu chiant parce que du coup je peux pas acheter de chaussures. J'ai mis une petite déco, là c'est une petite garde lumineuse que j'ai acheté chez Primark. Et ici d'ailleurs j'ai ma maquette d'archi. Ici j'ai un petit tote bag pour quand je vais soit au sport soit faire les courses. J'ai mis un petit clou et je l'ai posé là. Et juste en haut ici du coup j'ai mes chapeaux que j'ai mis pareil sur un clou. Donc là c'est la vue de mon appartement. Comme vous pouvez voir franchement c'est pas très grand. Et je vous avoue que vraiment en fait le défaut qui fait que je pense cet appartement coûte moins cher que la moyenne on va dire, c'est le fait que je me trouve face au mur. Après j'ai genre le ciel etc. Sauf que voilà, j'ai d'abord un mur, et c'est pas un mur qui est moche, c'est quand même des jolies briques, etc. toulousaines. Honnêtement, j'ai beaucoup de luminosité parce que comme vous pouvez voir, j'ai 3 grandes fenêtres et j'ai une hauteur sous plafond assez grande. Là, au moins, j'avoue que c'est calme. Du coup, pour faire ses devoirs, pour faire de la grasse mat et tout, c'est génial. Ce que je reproche énormément à cet appart, c'est qu'il n'y a pas de volet et donc en fait, ils m'ont mis ces trucs gris. Comme vous pouvez voir, en fait, il y a des rails en haut. Et je peux tirer les trucs gris, sauf que déjà j'ai 3 fenêtres et ils m'ont mis ces trucs gris que sur 2 fenêtres. Donc déjà c'est un petit peu gênant. Je trouve ça très moche. Je trouve que ça prend énormément de place en fait, même quand c'est ouvert, etc. Ça casse un petit peu, ça fait charger. Enfin je sais pas, j'aime pas trop, je trouve que le système est pas top. Et on va commencer du coup par le coin cuisine. Donc là voilà c'est ma kitchenette. Honnêtement elle est pas très grande, mais franchement j'ai envie de vous dire, j'en ai vu des beaucoup plus petites où il y avait vraiment rien. Là j'ai mon petit évier, ensuite j'ai essayé de décorer, poser un petit peu comme je pouvais. Ce qui est cool par exemple c'est d'acheter ce genre de truc quand vous avez un petit appartement pour les assiettes. Là j'en ai mis pour les verres etc. J'ai mis une fausse plante tombante comme ça de chez Ikea, je trouve que ça donne un petit style dans la cuisine, je trouve ça cool. J'ai un four et un micro-ondes, c'était vraiment pour moi impératif d'avoir et un four et un micro-ondes. J'ai pas mis une machine à laver, même si j'avais l'emplacement, j'ai préféré mettre un congélateur parce que j'ai beaucoup plus d'utilité à avoir un congélateur en fait. Ici j'ai une petite déco et j'ai 2 petits crochets, du coup j'ai accroché voilà, une manique, des torchons etc. Je les accroche là. Un joli panier à fruits que j'ai acheté sur Pinkium que j'aime trop. Ensuite on passe à ma table, du coup là j'ai une table en fait toute basique de chez Ikea, vous savez c'est la carrée. Et donc pour mes chaises, ce sont des chaises qui viennent de Cdiscount. J'ai payé je crois 50 € les 2 chaises. Elles sont très dures à monter mais je les trouve vraiment hyper belles, du coup je suis contente de mon achat. Sur la table donc ça vient de chez Action, ça vient de chez Action. Je suis en train de regarder un film de Noël, c'est genre un mini tapis en fait. Chez Action ils ont dit que c'était un tapis mais c'est pas du tout un tapis, pour moi c'est plus un dessous de table. Mais du coup je l'ai mis ici pour décorer. En dessous toujours de chez Action j'ai un pot où je me mets lunettes de vue.
vue, ma free et mon appareil photo. Le meuble à télé en fait c'est genre un bout de canapé normalement qui vient de chez Action en fait. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de m'acheter un meuble à télé, du coup j'ai mis voilà, ce petit meuble et je trouve que ça passe très très bien. Mon tapis vient de chez Ziman. En fait j'ai une petite déco qui vient de chez Pimkium que je trouve hyper jolie. Ensuite on va retourner ici. Du coup comme ma cuisine n'est vraiment pas très grande, bah voilà, j'ai dû aménager une dessert de cuisine. Moins cher je crois qu'il y a chez Ikea. Ce truc là vient de chez Action. Ceci ça vient de chez Pinky Home. Il y a beaucoup de gens qui me la demandent et je l'ai vraiment pas payé cher. J'ai dû la payer 30 €. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pas cher pour un macramé comme ça. Le petit truc là-bas papillon, ça vient de chez Action également. Ma cafetière du coup c'est une Tassimo Bosch. J'ai acheté 3 petits pots à fleurs chez Ikea et je range vu que j'ai pas de tiroir en fait mes couverts et tous ces trucs là vous savez ici. Et ma bouilloire, mon grille-pain, gourde pour le sport, une gourde SoShape et plein de petits bocaux qui viennent à la fois de chez Action, à la fois de chez Ikea. Je me suis acheté un truc vous savez Yankee Candle là qui fait brûler des tartelettes. Et je sais pas ce qui s'est passé, débordé, mais en tout cas ça lit partout. La table et le petit panier en poil viennent de chez Action, comme le panier derrière. Mini canapé qui est vraiment tout petit, qui vient de chez Jiffy. Je sais qu'il le commercialise encore, mais là il est 20 € plus cher. Moi je l'ai acheté 100 € et là il est à 120 €. Donc pour un canapé c'est vraiment pas cher, mais en même temps il est minuscule. Mais je vous avoue que j'avais vraiment pas le place de faire rentrer un vrai canapé. Et je voulais à tout prix avoir 2 coins, je voulais pas juste un lit, donc c'est pour ça que j'ai forcé pour mettre un petit canapé. Donc mes coussins, je vous avoue que je sais plus d'où ils viennent, ça doit être Action la plupart. Non, celui derrière c'est Pinky Home, le reste c'est Action. Mon plaid il vient de chez Primark. Et ça, cette petite couverture vient de chez Pinky Home. Encore Action et c'est la même chose que ce que j'ai mis ici. Et le tapis c'est également Action, je l'ai payé vraiment pas cher et c'est cool par contre d'avoir un tapis parce que quand vous avez froid le matin sur le carrelage, on va passer directement à la partie plus chambre et bureau. Du coup mon bureau il vient de chez Ikea. Honnêtement il me suffit largement, j'avais peur qu'il me suffise pas, mais franchement il suffit largement parce que la plupart du temps je me mets par terre pour travailler quand c'est des maquettes ou quoi. Cette fenêtre en fait je l'ai un petit peu condamnée depuis le début vu que j'en ai 2 autres à ouvrir. Ça me suffit amplement. Et mon poids stylo et ma lampe viennent également de chez Ikea. Et alors ce coussin il vient de chez Ikea. Ce petit truc en fait c'est vraiment trop bien. Je sais pas si vous voyez mais même pour faire des photos pour Insta et tout c'est génial. C'est genre bah je sais pas, un bout de comme un mini tapis quoi. Franchement ma chaise de bureau je l'aime trop, elle est trop bien, à la fois elle est trop belle et en plus elle est trop agréable. Et la chaise en elle-même elle vient de chez But, elle existe en noir ou de cette couleur là. Franchement travailler face à la lumière c'est génial. Donc même si en gros j'ai un mur devant, vraiment moi ça me motive. Du coup mon miroir il vient de chez Ikea, il est trop bien donc il coûte 50 €. J'ai une plante en bas qui vaut 6 € qui vient de chez Ikea. Chaque fois elle meurt, elle revit, elle meurt, elle revit. Ensuite j'ai fait une sorte de mood board comme ça sur un truc qui vient de chez Ikea qui est plutôt sympa. Table en fait, bout de canapé qui me sert de table de chevet où à l'intérieur je mets des sacs. Ensuite au niveau de mon lit en fait c'est un lit qui vient de chez Ikea. En fait la plupart du temps je le laisse en lit de place mais il peut s'ouvrir en lit de place. Donc, franchement j'adore, moi c'est cette déco, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime trop. Je m'étais un petit peu inspirée en fait de Tissia qui avait fait genre un mur un petit peu dans ce style là. Après j'ai fait un petit peu à ma sauce mais vraiment j'aime trop. Bon voilà, je vais peut-être pas tout vous expliquer mais en gros la plupart des choses ça vient soit de chez Action, soit de chez Ikea, soit de Pinky Home. J'ai fait quasiment toute ma déco comme ça. J'avais 2 petits crochets au mur du coup entre la niche où on voit le mur comme ça et mon étagère. J'ai mis une petite lampe et je trouve ça trop sympathique, elle vient de chez Ikea. Et donc là pareil j'ai plein de déco encore une fois, c'est soit Action, soit Ikea, soit Pinky Home. Ces 3 petits pots c'est des bijoux en fait, c'est un truc que vous trouvez au rayon jardinerie d'Ikea. Et en fait moi j'ai mis mes bagues, mes boucles d'oreilles et mes bracelets et là je mets mes montres etc. Du coup à la niche en fait au début ici j'avais juste du maquillage sauf qu'en fait il a fallu que je trouve un endroit pour mettre mon imprimante. Ensuite ici c'est mes cours et après là-haut bah voilà c'est un peu du bordel, j'ai une maquette etc. C'est les trucs qu'on sait pas où mettre. En fait j'avais un petit trou comme ça et donc on optimise l'espace. Écoutez c'est un endroit qu'on voit pas trop donc je mets du bordel, j'optimise un peu l'espace. Et quand vous êtes étudiant optimisez vraiment tout votre espace avec des boîtes. Là j'ai des sacs à main, j'ai des boîtes avec mes draps, mes pyjamas et des affaires d'école. C'est pas très grand mais franchement je suis contente de comment j'ai réussi à optimiser, à décorer, à tout ranger. J'ai réussi à faire rentrer vraiment tout ce dont j'avais besoin dans un petit espace et donc je suis contente. Et le plus important c'est vraiment que je me sens hyper cocooning, donc ça c'est trop cool. Il fait vraiment la séparation je trouve entre mon coin de nuit et mon coin de vie, c'est vraiment le fait qu'il y a la porte au milieu. Donc la porte ça vous avez déjà vu normalement, ça mène sur en fait une demi-pièce on va dire qui est vraiment en fait une sorte de mini couloir avant la salle de bain. Et donc c'est le coin de dressing. Si vous avez vu mon dressing tour, ici normalement j'avais la même chose que ça mais ici. Sauf qu'en fait ça s'est cassé. J'ai tous mes vêtements qui sont placés ici et là j'ai juste mis une patère pour pouvoir mettre les vestes sur la porte de la salle de bain. Et donc là maintenant on passe à ma salle de bain. J'ai pris un petit pot comme ça de chez Action, un porte-manteau où je pose mes serviettes. C'est fait accrocher par mon papy, vous savez les petits trucs comme ça normalement c'est pour les cadres. C'est des mini étagères pour les cadres qui viennent de chez Ikea. Et du coup j'ai pu poser, ici j'ai mis des petits pots avec dedans genre du maquillage. Là j'ai une petite déco qui vient de chez Action, les pots viennent d'ailleurs de chez Ziman. Mon rideau de douche je le trouve trop sympathique, il vient de chez Ikea.
Cette petite plante tombante, encore une fois c'est une fausse plante, elle vient de chez Ikea. Ça c'est l'été déjà donc c'est super utile, c'est cool. Et donc voilà, en fait là j'ai de la déco qui vient de chez Ikea, Action, d'élastique, les rouges à lèvres de tous les jours, coton, maquillage de tous les jours, bon voilà, après pinceau etc, vous devez connaître. Et donc voilà, ça franchement c'est hyper utile comme ça, c'est juste à côté de moi et j'ai pu poser vraiment les produits que je me sers tous les jours sans avoir besoin en fait à chaque fois d'aller fouiller. Parce que voilà, là après j'ai le reste de mes produits, comme vous pouvez voir, j'ai mis dans des petits pots comme ça. Je suis contente, j'ai quand même réussi à faire un truc pas trop dégueu dans une salle de bain de base qui était vraiment pas moderne.